Alors là, les épreuves de la journée se terminent petit à petit autour de nous. Donc derrière nous, ce sont les couvreurs qui terminent leurs épreuves. Tout à l'heure, on est passé à côté de l'atelier plâterie. Donc ce sont des jeunes de moins de 23 ans, des apprentis qui viennent ici concourir pour les 43e Olympiades des métiers. Et je suis à côté de Karine Bachelet, qui est directrice de BTP CFA Lille Métropole. Alors Madame Bachelet, ces Olympiades, c'est quoi ? Alors, il s'agit d'une sélection, pour l'instant, une sélection régionale pour une épreuve des Olympiades qui vont se dérouler donc, au niveau national à Strasbourg en janvier 2015. Et il y aura également la fin des épreuves qui se termineront au niveau mondial à Sao Paulo, au Brésil. Et là, ce sera en août 2015. Alors ici au CFA de Roubaix, qui sont les jeunes qui sont ici ? Quelles épreuves sont déroulées aujourd'hui et qui se dérouleront encore toute la semaine ? Voilà, qui sont-ils et comment ça se passe une journée d'épreuve ici ? Alors, il s'agit de jeunes qui préparent des métiers du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, nous avons des jeunes du CFA du bâtiment de Lille Métropole, de Roubaix, mais également de toute la région, des CFA de BTP des Dignoles, de Marly et également de lycées professionnels et d'autres CFA académiques de la région. Donc ce sont des jeunes qui préparent les métiers du bâtiment, donc des maçons, des carreleurs, des plâtriers. Nous avons des épreuves également qui viennent de commencer aujourd'hui en couverture, également des épreuves en menuiserie, en ébénisterie et des épreuves de plomberie qui ont commencé ce matin. Installateur sanitaire pour être exact. D'accord. Et donc l'objectif de ces Olympiades, c'est quoi ? Ça va être de valoriser un peu ces métiers, de valoriser le travail des jeunes, ça va être quoi ? Tout à fait. Alors, il s'agit d'un concours, donc évidemment dans un concours il s'agit que le meilleur gagne, mais il s'agit aussi de faire une démonstration des savoir-faire de nos jeunes d'aujourd'hui et de montrer que nos apprentis ont du talent et ils le montrent à travers ces épreuves donc régionales, nationales et mondiales. Donc on espère avoir des candidats de nos CFA qui vont aller représenter les couleurs de la région Nord-Pas-de-Calais à Sao Paulo dans quelques mois. Alors est-ce que justement dans les éditions précédentes vous avez déjà eu des nordistes qui ont représenté la France ? C'est arrivé, oui. L'année dernière, il y a eu effectivement quelques nordistes. Alors ces épreuves évidemment se déroulent dans les métiers du bâtiment pour notre part, mais il y a également d'autres métiers comme la coiffure, la boulangerie, etc. Donc différents métiers qui peuvent représenter les couleurs du Nord-Pas-de-Calais. Et est-ce que ce sont des épreuves que vous préparez tout au long de l'année ou ça vient un petit peu au milieu de la formation ? Ça arrive à quel moment pour ces jeunes ? Alors pour beaucoup, ce sont des jeunes qui préparent un brevet professionnel, mais pas seulement. Certains préparent un CAP. Donc pour la plupart d'entre eux, il y a déjà 2 ans d'expérience professionnelle derrière. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une épreuve qui est préparée au cours de l'année, de par tous les exercices qu'ils peuvent préparer pour les examens que sont le CAP et le brevet professionnel. Donc c'est quelque chose dont les jeunes ont l'habitude. Et donc voilà, ils ont l'habitude quand ils sont en formation d'être notés. Alors là, qui sont aussi les personnes qui les entourent et qui notent leurs prestations ? Alors quelques-uns de nos formateurs, dans chaque atelier, nos formateurs sont mobilisés pour noter ces jeunes, ils font partie du jury. Et on a également quelques formateurs d'autres centres de formation, de lycées professionnels de la région qui sont venus prêter main forte à nos équipes pédagogiques. Alors là, c'est les Olympiades ici à Roubaix, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Alors quelles sont les étapes qui vont arriver pour la fin de la semaine et quand est-ce que les résultats seront connus alors ? Alors il y a déjà une première série de proclamations d'épreuves qui aura lieu demain soir à 18h. Donc là, on va déjà remettre une première série de récompenses en sachant que nous avons encore vendredi 2 épreuves en peinture et en charpente. Donc ces 2 épreuves-là, elles seront récompensées vendredi soir. Donc demain, ce sera vraiment la cérémonie pour mettre à l'honneur tous ces candidats qui ont concouru pendant la semaine. Mais on n'oubliera pas les deux derniers qui terminent la semaine sur les 2 dernières épreuves. Excusez-moi. Et ensuite, donc, il y a une remise de médailles qui se fera au conseil régional, donc au siège de région à Lille. Et ça, ce sera début avril. Et ensuite, ils pourront partir pour les sélections nationales et pourquoi pas les sélections mondiales. Et est-ce que ça a aussi un objectif, on va dire, de mise en valeur du CFA ici de Roubaix à travers ces Olympiades, d'être représenté ? Est-ce que ça fait une valeur ajoutée aussi ici ? Bien sûr, d'où votre présence. Donc oui, effectivement, c'est une très belle vitrine. Ça nous permet aussi de montrer donc, à tout public. Les Olympiades sont vraiment ouvertes à tout un chacun. Toute personne qui souhaiterait visiter notre établissement peut le faire.
Je peux en profiter également pour inviter tout le monde le 15 mars. Donc ce sera notre journée portes ouvertes où les ateliers seront vraiment ouverts là, à un grand public. Et donc il n'y aura plus de concours, mais il y aura toujours cette possibilité de visiter nos ateliers.